Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la mini-méditation du jour et ce matin, je vous propose une vidéo d'un style un petit peu particulier. Il y a une expression que j'ai souvent entendue ces derniers mois dans la bouche de certains jeunes à l'église. Cette expression, c'est prendre ses responsabilités. J'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière cette expression, ce qu'elle signifiait pour eux et comment ils étaient venus à cette prise de conscience. Voici le témoignage que 5 d'entre eux ont accepté de partager avec nous. Bien sûr, avec le confinement, je n'ai pas pu les rencontrer pour filmer nos conversations en direct, mais ils ont accepté de répondre à ces questions. Pour toi, ça veut dire quoi prendre ses responsabilités? Pour moi, prendre ses responsabilités, c'est servir Christ et son Église, c'est être capable de pouvoir répondre à plusieurs missions que le Seigneur nous donne, c'est-à-dire de veiller les uns sur les autres, de garder la mission de l'Église et qui a été bien définie dans Acte 1.8 et de permettre l'évangélisation, mais également de fortifier les frères et les sœurs. Prendre ses responsabilités, pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire s'engager, assumer et être digne de confiance. C'est chercher à grandir, sortir de sa zone de confort, prendre des initiatives. Et c'est ce à quoi on est appelé en fait, c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est ce qu'on devra faire toute notre vie. Pour moi, prendre ses responsabilités, c'est aimer et obéir à Dieu en le servant, sans décharger nos responsabilités sur quelqu'un d'autre ou sans avoir continuellement besoin que quelqu'un d'autre nous oblige ou nous permette d'obéir à Dieu. Prendre mes responsabilités, c'est de m'efforcer d'être bienveillant envers mon prochain. Et comment tu en es venu à prendre conscience de cela? Dans simplement en étant des modèles comme Christ n'a voulu que l'on soit, entre guillemets des petits Christ, donc des disciples qui ont intégré ce que Dieu veut que soient ses enfants. C'est quelque chose que ma maman m'a appris quand on était plus jeune. Elle nous répétait souvent qu'il fallait prendre nos responsabilités, faire ce qu'on nous demandait et aller jusqu'au bout, surtout, même si on n'en avait pas envie, ne pas remettre à demain ce que l'on pouvait faire aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte quand j'étais plus jeune que là actuellement, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'attendre d'avoir un travail, d'avoir 30 ans ou autre, pour pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur, s'engager dans l'Église, ou simplement assumer ce qu'on nous demandait aussi, ce qu'on voulait nous confier. En fait, je dirais que je m'en rendais pas compte, mais on a souvent tendance à se mettre dans une zone de confort, dans un cocon spirituel avec nos habitudes, et en fait, c'est pas ce à quoi on est appelé. Alors, je suis venue à cette prise de conscience suite à mon état charnel et à ma timidité. Quand j'ai compris que ça freinait mon évolution personnelle avec le Seigneur et que d'une certaine façon je n'obéissais pas à Dieu, et quand j'ai demandé des conseils aux frères et sœurs, je me suis rendu compte que la seule personne qui pouvait aller au-delà de la timidité et donc agir, eh bien c'était moi-même, et qu'on pouvait m'encourager ou je pouvais en discuter avec différents frères et sœurs, mais le Seigneur, il me demandait à moi personnellement de prendre cette responsabilité. Dans Matthieu 25, les versets 35 à 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu, t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité.
Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et il y a un verset dans la Bible qui me fait particulièrement penser à ça, c'est Luc 16, verset 10, qui dit que si on est fidèle dans les petites choses, on nous en confiera des plus grandes. Donc apprendre à prendre ses responsabilités dès le plus jeune âge, c'est apprendre justement à avoir de plus grandes responsabilités pour bien construire sa vie plus tard. Et je pense que c'est un bon constat qu'on doit avoir avec nos dispositions de cœur, c'est de savoir si on cherche toujours à grandir et ne pas se contenter de ce qu'on a actuellement et d'avancer au lieu de rester assis. Je m'appuie sur le verset 1 Jean 3, 18 qui dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, en Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Salut.